Bonjour, nouvelle vidéo pour des élèves de première technologique, on va parler de probabilité. Dans cet exercice bilan qui a été donné en épreuve de contrôle continu lorsque la réforme s'est mise en place, on a plusieurs notions qui rentrent en jeu. C'est pour ça qu'ici on a un exercice qui paraît peut-être assez long, mais attention, ce n'est pas parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont écrites que l'exercice est forcément difficile. Donc dans un premier temps, on va lire ensemble donc l'énoncé de cet exercice. Une usine fabrique chaque jour 1200 pièces pour appareils électroménagers. Ces pièces sont de deux types, les pièces de type A et les pièces de type B. 75% des pièces fabriquées par l'usine sont de type A. 7% des pièces de type A sont défectueuses. 2% des pièces de type B sont défectueuses. Dans un premier temps, il faut compléter le tableau ci-dessous, un tableau défectif, où on a déjà rentré donc les 1200 pièces. Deuxièmement, calculer la fréquence des pièces qui sont défectueuses. Donc il va falloir se rappeler un petit peu comment on calcule cette fréquence. Troisièmement, on prélève au hasard une pièce parmi les 1200 pièces fabriquées dans la journée. On définit les événements suivants. A, la pièce prélevée est de type A. D, la pièce prélevée est défectueuse. Calculer la probabilité que la pièce prélevée soit de type A, sachant qu'elle est défectueuse. Là, ça doit vous rappeler donc un chapitre sur les probabilités conditionnelles. Quatrièmement, une pièce défectueuse peut présenter 1, 2 ou 3 défauts. Le prix de vente d'une pièce dépend du nombre de défauts qu'elle présente. On a ici donc un tableau avec le nombre de défauts sur la première ligne et sur la deuxième ligne, le prix de vente en euros qui correspond. On note grand X, la variable aléatoire qui, à chaque pièce prélevée au hasard dans la production d'une journée, associe son prix de vente. La loi de probabilité de X est partiellement donnée par le tableau suivant. Petit a, compléter le tableau ci-compte. Petit b, calculer l'espérance de x et interpréter le résultat obtenu. Vous voyez qu'ici, quatrièmement, on va parler donc de variables aléatoires. Maintenant, je vous conseille donc d'appuyer sur pause, essayer de répondre à ces diverses consignes et simplement après, vous pourrez lire la suite de la vidéo afin d'avoir une correction de cet exercice. Passons maintenant donc à la correction de cet exercice. Et dans un premier temps, donc, on a un tableau d'effectifs à compléter. Et pour compléter ce tableau, il faut tout simplement savoir appliquer un pourcentage. Donc, on se rappelle, il y a 1200 pièces qui sont fabriquées par l'usine. Les 1200 pièces sont déjà rentrées dans le tableau. Ensuite, on apprend que les pièces sont de deux types, les pièces de type A et les pièces de type B, d'où les deux colonnes qu'on a déjà dans le tableau. 75% des pièces fabriquées par l'usine sont de type A. Bon, 75% de combien ? 75% de 1200. Et ce calcul-là, on le fait en effectuant 75 sur 100 multiplié par 1200. Alors 75%, plusieurs façons de voir ça. La première, ce serait de voir que c'est aussi le nombre d'écritures décimales qui s'écrit 0,75. Et ensuite, donc, on va multiplier par 1200. Dans l'un ou l'autre de ces deux cas, peut-être que vous avez déjà pris la calculatrice et vous avez obtenu le résultat. Néanmoins, ici, il y a un petit truc qu'il faut connaître, c'est que 75 sur 100, 75%, c'est rien d'autre que 3 quarts. Et donc, il s'agit ici de prendre finalement 3 quarts de 1200. Alors, 3 quarts de 1200, ça se fait très bien, puisqu'il suffit de couper 1200 en 4, et du coup, on obtient 300, et d'en prendre 3 parts, 3 fois 300, 900. D'une manière ou d'une autre, donc, ici, il faut trouver 900. Et puisqu'il y a 1200 pièces en tout, il n'y a pas besoin réellement d'écrire le calcul, 900 pour aller à 1200, vous voyez bien qu'il nous en manque ici 300. Donc il y a 300 pièces de type B qui sont fabriquées par l'usine. Ensuite, on apprend que 7% des pièces de type A sont défectueuses. Alors attention ici, c'est bien 7% des pièces de type A. Donc ça veut dire qu'on va calculer 7% de 900. 7 centièmes de 900. Donc encore une fois, ici on peut réécrire à la place 0,07 multiplié par 900, on peut prendre aussi la calculatrice, et puis aussi on pouvait peut-être imaginer une simplification, puisque 900 vient bien avec 100, on divise par 100, 900, et du coup on arrive à faire 7 fois 9, d'une manière ou d'une autre, vous avez trouvé sûrement 63. Donc il y a 63 pièces défectueuses et de type A. On apprend aussi que 2% des pièces de type B sont défectueuses. Donc le calcul qu'on doit faire, c'est 2 centièmes multiplié par 300, ou encore 0,02 multiplié par 300, mais ça aussi, ça se fait de tête. Si on a 2%, pour 300, on en a 3 fois plus, et en fait, ici, on en a 6. 6 pièces de type B sont défectueuses. Et après, on n'a plus d'informations dans l'énoncé, c'est normal, car maintenant, on va pouvoir compléter ce tableau.
63 plus 6, 69. 63 pour aller à 900, bah, il manque ici 837. 6 pour aller à 300, il manque ici 294. Et là, donc, bah, il va falloir additionner ces deux nombres-là. 7 et 4, 11. Je marque le 1, je retiens 1. 3 plus 9, 12. Et 1, 13. Je retiens 1. 8 et 2, 10. Et 1, 11. Et je vérifie qu'en additionnant ces deux nombres, j'obtiens bien 1200. Ça y est, on a répondu donc à la première consigne. Consigne numéro 2, calculer la fréquence des pièces qui sont défectueuses. Maintenant qu'on sait qu'il y a 69 pièces défectueuses, et bien la proportion, la fréquence des pièces défectueuses, c'est 69 sur 1200. La fréquence est donc ici donnée en fractions. Bon, il est assez courant quand même d'aller voir un petit peu ce qui se passe à la calculatrice. Donc dans un premier temps, si j'utilise cette calculatrice, il faut obtenir à nouveau un résultat en écriture fractionnaire. Je rappelle qu'on appuie sur cette touche-là pour avoir une écriture décimale. Et donc la fréquence, je peux aussi la donner comme étant 0,0575. Et si maintenant je veux avoir cette fréquence en pourcentage, il suffit simplement de déplacer la virgule de 2 rangs et écrire que c'est donc 5,75%. La fréquence des pièces défectueuses est 5,75%. On va pouvoir passer maintenant à la consigne numéro 3. Une consigne que je rappelle, donc on prélève au hasard une pièce parmi les 1200 pièces fabriquées dans la journée, on définit les événements suivants. A, la pièce prélevée est de type A, et D, la pièce prélevée est défectueuse. Et il nous faut calculer ici donc une probabilité qu'on qualifie de probabilité conditionnelle, car c'est la probabilité que la pièce prélevée soit de type A, sachant, c'est important, sachant qu'elle est défectueuse. Et il faut se souvenir que cette probabilité conditionnelle, on va la noter P de A, parce que c'est la probabilité que la pièce soit de type A, sachant qu'elle est défectueuse, et donc ici, sachant D. Et le D, on le met en indice ici. Ensuite, comment obtient-on cette probabilité? Il faut bien comprendre qu'ici, en fait, dans ce cas-là, dans ce cas de calcul de probabilité, on connaît déjà le fait que la pièce est défectueuse. Donc on ne parle plus des 1200 pièces, mais uniquement des 69 pièces défectueuses. Donc la première chose à faire, c'est d'écrire une fraction de dénominateur 69. Et parmi ces 69 pièces défectueuses, on va regarder le nombre de pièces de type A, le nombre d'issues qui réalisent l'événement obtenir une pièce de type A. Il y en a 63. Donc la probabilité de A sachant B s'écrit dans un premier temps 63 sur 69. Et si on prend la calculatrice, donc on va voir que ça ne tombe pas juste, donc il va falloir choisir une valeur approchée. Et donc ici, assez rapidement, on va choisir comme valeur approchée donc 0,913. Donc la probabilité que la pièce soit de type A, sachant qu'elle est défectueuse, c'est une probabilité qui est élevée, qui est presque égale à 1, puisqu'on obtient finalement 0,913 comme valeur approchée, soit environ 91,3%. On a donc bien répondu à la consigne numéro 3, on va pouvoir passer à la consigne numéro 4. Ici, donc, on apprend qu'une pièce défectueuse peut présenter 1, 2 ou 3 défauts. Le prix de vente d'une pièce dépend donc du nombre de défauts qu'elle présente. Et ici, on a donc le prix de vente en fonction du nombre de défauts de la pièce. On note grand X, la variable aléatoire qui, à chaque pièce prélevée, au hasard dans la production d'une journée, associe son prix de vente. La loi de probabilité de la variable aléatoire X est partiellement donnée dans le tableau suivant. Petit a, donc il faut compléter le tableau ci-contre. Donc déjà, il faut bien comprendre un petit peu de quoi il s'agit. Il s'agit ici donc de la notion de variable aléatoire. La valeur que va prendre grand X, elle dépend de la pièce qu'on va prélever. On ne sait pas au départ quelle est la pièce qu'on va prélever. Suivant le nombre de défauts, forcément, cette pièce aura plus ou moins de valeur. Donc ici, on a une première ligne dans cette loi de probabilité qui correspond à petit x. Et petit x, on note parfois xi. Ça correspond donc aux valeurs prises par la variable aléatoire x. Et ça, en fait, on sait déjà que c'est 60, 15, 8 et 1, sauf que dans la loi de probabilité, on a choisi plutôt d'écrire du plus petit vers le plus grand. Et donc ici, la plus petite valeur pour la variable aléatoire x, c'est 1. Donc 1, 8, 15 et 60, encore une fois, c'est le prix de vente de chacune des pièces qu'on peut prélever lorsqu'on tire au hasard une pièce parmi les 1200 pièces. Ensuite, donc, on a des probabilités. La probabilité d'obtenir une pièce ici qui vaut 1 euro, autrement dit avec 3 défauts, c'est 0,006. Une pièce qui vaut 8 euros, voilà, on a la probabilité en dessous. Une pièce qui vaut 60 euros, on a la probabilité ici.
et on nous demande de compléter le tableau. Donc il nous manque un nombre. Il nous manque un nombre qui correspond à la probabilité que x prenne la valeur 15. Vous devez vous rappeler que la somme des probabilités est égale à 1. La probabilité que x soit égal à 1, plus la probabilité que x soit égal à 8, plus la probabilité que x soit égal à 15, puis enfin la probabilité que x est égal à 60, ça donne 1. Et ça va nous permettre de trouver le nombre manquant, car la probabilité que x est égal à 1, c'est 0,06. La probabilité que x soit égal à 8, c'est 0,0318. Ici, on ne connaît pas cette probabilité, donc je vais la laisser comme ça, probabilité que x soit égal à 15. Et là, je vais remplacer donc par le nombre qui est 0,9425. Ensuite, donc, j'ai additionné ces trois nombres-là à la calculatrice. Et la calculatrice me dit que ça vaut 0,9803. Donc ça veut dire que la probabilité que x soit égal à 15 plus 0,9803, c'est égal à 1. Et donc il faut résoudre tout simplement cette équation où l'inconnu ici s'écrit comme ça. P de x égale 15. Donc P de x égale 15, je l'obtiens en faisant une petite soustraction à moins le nombre 0,9803. Et là encore, je peux utiliser la calculatrice et je trouve 0,0197 que je peux remettre dans le tableau ici comme c'était demandé. On a bien donc complété ce tableau. Il nous reste une dernière consigne dans cet exercice. Il va falloir calculer l'espérance de grand X et interpréter le résultat obtenu. Il faut donc se rappeler de cette définition qui dit que l'espérance d'une variable aléatoire grand X est le nombre E de grand X qui s'écrit comme étant x1 multiplié par p de x égale x1, plus x2 multiplié par p de x égale x2, etc., plus xn multiplié par p de x égale xn. Donc, vous l'avez sûrement déjà entendu en classe, cette histoire d'espérance, c'est une histoire de moyenne. Moyenne pondérée par des probabilités. Donc, une fois qu'on a ça en tête, après, le calcul, on le retrouve assez facile. Donc, quand on applique cette définition, donc les x1, x2, etc., xn, en fait, ce sont les différentes valeurs que peut prendre la variable aléatoire x. Donc, ici, on a 1, et on va multiplier par la probabilité que grand X soit égal à 1. Puis après, on va ajouter donc un produit qui est en fait le produit 8 multiplié par probabilité que X égale 8, plus 15 multiplié par la probabilité que grand X soit égal à 15. Et enfin, on va rajouter donc 60 multiplié par la probabilité que grand X soit égal à 60. Encore une fois, ici, il s'agit en fait d'un calcul de moyenne pondérée. Si vous voulez, les probabilités ici, 0,006 ou 0,318, jouent le rôle de coefficient. Et donc, ça nous donne finalement une moyenne pondérée par des probabilités. Donc, on remplace les probabilités par leur valeur et on obtient ce calcul-là. Et pour faire ce calcul-là, bien sûr, on va utiliser la calculatrice. Et à l'aide de la calculatrice, donc, on obtient une valeur qui est 57,1059. Et ce qu'il faut comprendre ici, c'est que si on prend une pièce au hasard, on peut espérer la vendre 57, quelque chose en euros. 57,11 euros. En fait, c'est l'espérance de la variable aléatoire x. Ça veut dire qu'en moyenne, une pièce rapporte 57,11 euros. Encore une fois, cette notion d'espérance de la variable aléatoire, c'est une notion de moyenne. Là, en moyenne, une pièce est vendue environ 57,11 euros. C'était assez évident qu'on allait trouver un résultat entre 1 et 60, et sûrement qu'on allait se rapprocher de 60, car il est très probable d'obtenir une pièce qui vaut 60 euros, une pièce qui n'avait aucun défaut. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, un exercice ici qui nous a permis de revoir pas mal de notions, notamment liées à la notion de probabilité.